Bonsoir à tous et soyez les bienvenus pour ce premier épisode de Culturama, l'émission qui va parler en particulier d'une série, d'un manga, d'un film ou d'un jeu vidéo en général. Donc n'hésitez pas à me proposer quelques idées de titres dans la description. Comme ça sera peut-être dédié dans de prochaines vidéos. Et pour ce premier épisode, je vais vous présenter l'une de mes séries préférées, à savoir la série Torchwood. La série Torchwood est une série spin-off sur l'univers de Doctor Who. Il est créé par Russell Thomas David, à qui celui-ci est à l'origine du renouveau de la série en 2005. Petite parenthèse, à la base, la série Doctor Who avait commencé en 1963, puis jusqu'en 1989, puis renouvelée en 2005 à nos jours. Bon, bref, passons maintenant à Torchwood. La série Torchwood a été créée en 2006, puis diffusée en général en grande partie sur BBC 3, puis sur BBC 2 et BBC 1, et dans notre sol français sur Energy 12. Oui, bien avant qu'Energy 12 part en couille, il diffusait pas mal de choses, hein. Notamment Futurama qui était génial, mais depuis, plus Futurama, plus Torchwood, plus rien. La série est en 4 saisons. La saison 1 en 2006, la saison 2 en 2008, la saison 3 en 2009 et la saison 4 en 2011. Pour l'histoire globale, on suit les aventures d'un personnage de Doctor Who, le capitaine Jack Harkness, interprété par John Barrowman, qui est le chef de la 3e base de la société secrète anglaise, l'Institut Torchwood à Cardiff. On verra cela à travers le personnage de Gwen Cooper, incarné par l'actrice Eve Miles, une jeune recrutée et ancienne policière de Cardiff. L'Institut Torchwood est une organisation secrète indépendante du gouvernement, qui a pour but d'enquêter sur des phénomènes paranormaux extraterrestres, mais aussi de récupérer tout objet alien permettant d'armer le futur de l'humanité. Cette organisation a été créée en 1879 par la reine Victoria en personne. L'Institut Torchwood avait aussi pour but principal qui devait capturer le docteur, car celui-ci représentait une grande menace. Pour en savoir un peu plus, je vous conseille l'épisode 1 de la saison 2 de Doctor Who, appelé Le Grand Méchant Loup, à qui vous verrez les origines de Torchwood. Mais aussi de regarder la saison 1 de Doctor Who pour les origines du capitaine Jack Harkness. Sachez aussi qu'il apparaît dans quelques épisodes des autres saisons de Doctor Who. Autre chose, le véritable nom de Torchwood est issu des vidéos pirates de la production de la BBC qui avaient récupéré, et qui les ont surnommés Torchwood, ce qui inspira Russell Thomas David pour le nom de la série. Torchwood n'est pas le seul spin-off sur Doctor Who. Il avait aussi la série Sarah Jane Adventure avec l'une des anciennes compagnes du docteur, à savoir Sarah Jane Smith, et un autre spin-off appelé Class. Et si vous y prêtez attention, lors des premières saisons de Doctor Who, sur de 2005 bien sûr, vous remarquerez qu'un grand nombre d'acteurs de Torchwood sont apparus. Par exemple, l'actrice Eve Miles, qui interprète Gwen Cooper, avait déjà joué dans un rôle dans la saison 1, épisode 3, Les morts inassouvis, dans le rôle de Gwyneth, où on peut imaginer qu'elle incarnait l'une de ses ancêtres et qui renforce encore plus le lien entre Torchwood et Doctor Who. Par exemple, l'acteur Peter Capaldi, l'ex-acteur de Docteur, avait déjà joué dans un épisode de la saison 4, épisode 2, appelé La chute de Pompéi, dans le rôle d'un Romain appelé Gallicilius, et qui joue dans la saison 3 de Torchwood, appelé John Frobisher, qui est un représentant du gouvernement britannique. Et lors d'une interview issue du DVD de la saison 3 de Torchwood, Russell Thomas David confirme que le personnage de Gallicilius était bel et bien l'ancêtre du personnage de Frobisher. La série Torchwood est une excellente série spin-off sur Doctor Who, même la seule que je la considère beaucoup plus meilleure, tout en gardant sa propre identité et son style plus dark de la science-fiction et épique, voire même n'hésitant pas à mélanger le genre, être un peu horreur, fantastique, fantasy, etc. Chaque saison est différente. La saison 1 et 2, composées de 13 épisodes, sont à peu près similaires en termes de rythme et un fil rouge, donc la véritable intrigue,
qui est un peu plus vers les derniers épisodes. Tandis que la saison 3 et 4 courte en termes d'épisode 5 pour la saison 3 et 10 épisodes pour la saison 4. Les 2 dernières saisons nous offrent une très belle continuité et nous offrant aussi une intrigue unique et qui entraîne tout au long de la saison. Et que chacune des saisons apporte un peu plus d'éléments sur le passé de Jack. La saison 4 s'est terminée en 2011, qui s'est terminée sur une sorte de cliffhanger qui nous imaginait une suite pour Torchwood, mais à l'heure actuelle, pas encore plus d'infos sur la saison 5. L'acteur principal, John Barrowman, y croit toujours à cette suite. Il existe des histoires audio MP3 par Big Finish Studio qui rajoutent quelques éléments qui développent un peu plus l'univers de Torchwood. Mais aussi, ils font pareil pour Doctor Who. On espère tout de même que cette saison 5 verra un jour sur nos écrans. Pour conclure, je vous invite personnellement à découvrir cette excellente série spin-off sur Doctor Who. Si vous aimez l'ambiance un peu à la X-Files, à la Buffy contre les vampires et autres ambiances un peu film d'horreur et autres, franchement vous serez conquis. La série fait aussi quelques références à Doctor Who, vu que c'est normalement un spin-off, et qui réussit très bien à mettre quelques éléments clés de Doctor Who, sans trop en abuser. Torchwood a tout de même sa propre identité et son propre genre dans l'univers de la science-fiction. Voilà, ce premier épisode de Culturama est fini, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, mais aussi à me proposer d'autres titres, donc une série, un film, un manga ou un jeu vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de futures vidéos. Des gros bisous. Peace!